1. La plupart des gens pensent qu'un acre ne peut pas rapporter d'argent réel. Ils ont tout à fait tort. Un acre, 5 animaux, 25 000 $ de profit. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment les chiffres fonctionnent. Animal par animal, dollar par dollar. Pas d'opération géante, pas de prêt bancaire, pas d'aide embauchée, juste un système d'empilement éprouvé que les petits agriculteurs utilisent discrètement pour générer des revenus importants à partir de terres que la plupart des gens considéreraient comme trop petites pour avoir de l'importance. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quels 5 animaux élever, ce que chacun vous rapporte et comment ils travaillent ensemble sur un acre pour maintenir les flux de trésorerie chaque mois de l'année. Faisons les calculs. Voici où se trouvent la plupart des petits propriétaires fonciers en ce moment. Un acre de terrain, des factures d'alimentation mensuelles, des impôts fonciers, des coûts de clôture et, à la fin de l'année, rien à montrer. L'agriculteur amateur moyen dépense 800 $ par année en nourriture et récupère peut-être 200 $ dans neuf. Ce n'est pas de l'agriculture. C'est un passe-temps coûteux. Et ce n'est pas de leur faute. Personne ne leur a jamais montré les chiffres. Personne n'a expliqué qu'un seul animal sur un acre finira toujours par perdre. Qu'un seul flux de revenus signifie qu'une seule mauvaise saison peut vous anéantir complètement. La plupart des petits agriculteurs sont à un animal malade, un été sec, une flambée des prix des aliments du bétail d'abandonner. Le pire, c'est que l'information existe. Le système fonctionne. Les agriculteurs qui appliquent le modèle exact que je suis sur le point de vous montrer gagnent 25 000 $ par année sur des terres plus petites que la plupart des arrière-cours de banlieue. Mais personne ne relie les points pour vous avant aujourd'hui. Ce système n'est pas nouveau, ce n'est pas un truc de culture sur Internet, ni une tendance apparue sur les médias sociaux. Il y a 3 ans, les agriculteurs empilent des animaux sur de petites parcelles de terre depuis des siècles. Avant que l'agriculture industrielle ne prenne le dessus, avant les fermes industrielles, avant que l'USDA ne commence à dire aux petits propriétaires fonciers ce qui était viable ou non, les familles ordinaires se nourrissaient et généraient des revenus réels à partir d'un seul acre. Ils l'ont simplement fait plus intelligemment. Ils ont compris que les animaux travaillent ensemble, que les déchets d'un animal sont la nourriture d'un autre, que la rotation des espèces sur le même sol construit le sol au lieu de le détruire, et qu'un petit terrain géré avec la bonne combinaison de bétail produit plus par pied carré que n'importe quelle opération de monoculture ne pourrait jamais le faire. Puis l'agriculture commerciale est arrivée et a changé l'histoire. Ils avaient besoin que vous achetiez des sacs de nourriture. Ils avaient besoin que vous dépendiez de leur chaîne d'approvisionnement, de leurs suppléments et de leur système. Un agriculteur autonome sur un acre est un client terrible. Alors, les connaissances ont été enfouies. Le modèle de petite ferme intégrée a été remplacé par se spécialiser dans une seule chose et tout acheter d'autres. Et pendant des décennies, cela a fonctionné pour eux. Mais voici ce qu'ils n'ont pas pu effacer. Les chiffres fonctionnent toujours, la biologie fonctionne toujours. Les animaux convertissent toujours le fourrage, les restes et les pâturages en viande. Œufs, lait et engrais de la même manière qu'ils l'ont toujours fait, et un acre correctement empilé avec 5 animaux complémentaires produit toujours 25 000 $ de profit. Comme il l'a toujours fait, vous aviez juste besoin de quelqu'un pour vous montrer les chiffres. Chaque animal de cette liste a été choisi pour une raison précise. Et le 5e est celui que la plupart des petits agriculteurs négligent complètement. Mais à lui seul, il peut ajouter 6 000 $ par année à vos résultats. Cliquez sur s'abonner et activez les notifications pour ne pas le manquer. 2. Top 1. Lapin de chair. Commençons par la source de revenus la plus sous-estimée de toute cette liste. Les lapins, la plupart des gens les rejettent. Ils pensent que les lapins sont des animaux de compagnie ou, au mieux, une nouveauté. Mais les agriculteurs sérieux à petite échelle savent que les lapins sont l'un des élevages les plus rentables que vous pouvez exploiter par pied carré de terre. Et ils ne nécessitent presque aucun pâturage. Voici les calculs. Une seule femelle produit 4 à 5 portées par année. Chaque portée compte en moyenne de 7 à 8 lapros, a un poids d'abattage de 5 livres de poids vif et un poids habillé d'environ 2,5 livres. Vous obtenez de 140 à 160 livres de viande par femelle annuellement. Vendez cela à 6 $ à 8 $ la livre sur les marchés fermiers
ou directement au restaurant, et une femelle génère de 840 $ à 1290 $ par année. Exploitez 6 femelles et un mâle sur un petit système de clapier qui occupe moins de 200 pieds carrés de votre acre, et vous obtenez de 5 000 $ à 7 500 $ par année, provenant uniquement des lapins. Les coûts d'alimentation pour 6 femelles et un mâle s'élèvent à environ 600 $ à 800 $ par année si vous utilisez des restes de jardin, du fourrage et du foin. Le bénéfice net se situe confortablement entre 5 000 $ et 6 000 $. Et voici ce qui rend les lapins encore plus intelligents que les chiffres ne le suggèrent. Le fumier de lapin est le seul fumier de bétail que vous pouvez appliquer directement à votre jardin sans compostage. Il ne brûlera pas vos plantes. Il est chargé d'azote, de phosphore et de potassium. Faites fonctionner vos clapiers à lapin au-dessus de vos plates-bandes en rotation. Et vous fertilisez votre sol gratuitement tout en produisant des protéines de qualité supérieure. Aucune terre requise, aucune pression de pâturage. Un profit pur empilé sur le dessus de votre exploitation existante. 3. Top 2. Poules pondeuses. Vous connaissez déjà les poulets, mais je parie que vous ne les élevez pas comme ça. La plupart des éleveurs de poulets d'arrière-cour achètent des aliments commerciaux, ramassent leurs œufs, en vendent quelques douzaines aux voisins et en font une journée. Ils laissent de l'argent important sur la table. Voici le modèle qui paye réellement. 50 poules pondeuses sur un quart de pâturage rotatif. C'est tout. 50 poules. C'est un troupeau gérable. Une personne peut s'en occuper en moins de 30 minutes par jour. Au sommet de la production, une race de qualité comme Liza Brown ou la Highline produira en moyenne de 45 à 47 œufs par jour. Cela représente environ 320 douzaines d'œufs par mois. Vendez à 5 $ à 6 $ la douzaine sur un marché fermier ou par l'entremise d'une boîte d'abonnement local d'œufs, et vous générez de 1 600 $ à 1 900 $ par mois en revenus. Les coûts d'alimentation pour 50 poules s'élèvent à environ 80 $ à 100 $ par mois pour les aliments commerciaux. Mais voici où votre système commence à s'empiler. Vos poules tournent derrière vos lapins, grattant le fumier, mangeant les larves de mouches et les parasites, brisant le cycle des ravageurs et fertilisant votre pâturage. Votre facture d'alimentation diminue de 20 % à 30 % parce que votre pâturage produit une véritable nutrition. Le bénéfice mensuel net est de 1 200 $ à 1 500 $. Annuellement, cela représente de 14 400 $ à 18 000 $ provenant de 50 poules sur un quart d'acre. Maintenant, je sais ce que vous pensez. J'ai dit 25 000 $ au total, pas 18 000 $ provenant uniquement des poulets. Restez avec moi parce que les 3 animaux restants n'ajoutent pas seulement des revenus, ils réduisent les coûts de tout ce que vous utilisez déjà. 4. Top 3. Poulets de chair. Celui-ci est une question de vitesse. Les poules pondeuses vous donnent un flux de revenus mensuel. Les poulets de chair, en particulier les poulets à griller Cornish Cross, vous offrent un cycle de trésorerie rapide que vous pouvez programmer en fonction de vos dépenses. Voici comment cela fonctionne. Les poulets à griller Cornish Cross passent du poussin d'un jour au poids d'abattage en 8 semaines. Vous payez environ 5 $ à 6 $ par poussin. Les coûts d'alimentation sur 8 semaines s'élèvent à environ 12 $ à 15 $ par oiseau. Le coût total des intrants par oiseau est de 17 $ à 20 et 1 $. Vendez le poids de vif à 4 $ à 5 $ la livre ou transformé à 6 $ et 8 $ la livre. Un poulet à griller fini de 6 livres vous rapporte de 24 $ à 48 $ selon la façon dont vous le vendez. Exploitez 50 oiseaux par lot, 3 lots par année, printemps, début de l'été et automne. Cela représente 150 oiseaux par année. Les revenus sont de 3 600 $ à 7 200 $ par année. Les coûts des intrants sont de 2 550 $ à 3 150 $. Le bénéfice net est de 1 000 $ à 4 000 $ selon votre marché et votre méthode de transformation. Et je vais être honnête avec vous, les poulettes de chair demandent plus de travail que les pondeuses. La journée de transformation n'est pas glamour, mais pour l'engagement de 8 semaines, le rendement par heure de travail est difficile à battre. Le véritable pouvoir des poulettes de chair dans ce système est ce qu'ils font à votre terre. Faites-les fonctionner dans un poulailler mobile sur votre pâturage.
Et ils tondent, fertilisent et contrôlent les ravageurs de vos acres simultanément. Au moment où votre troisième lot est terminé à l'automne, votre pâturage est en meilleure condition qu'au printemps. 5. Top 4. Pork, 2 porcs. C'est tout ce que ce système exige. Pas un troupeau, pas une exploitation commerciale, seulement 2 porcelets par année, élevés de 8 semaines à leur poids d'abattage en 5 à 6 mois. Voici pourquoi les porcs appartiennent à ce système. Les porcs mangent de tout, déchets de légumes, produits de jardins usés, lactosérum si vous faites du fromage et pain rassis des boulangeries locales, que beaucoup vous donneront gratuitement ou presque gratuitement juste pour éviter les coûts d'élimination. Dans un système empilé, les porcs sont l'équipe de nettoyage qui convertit les déchets en protéines de qualité supérieure. Achetez 2 porcelets au printemps pour 75 $ à 150 $ chacun. Les coûts d'alimentation sur 5 à 6 mois, complétés par des intrants gratuits et à faible coût, s'élèvent à environ 200 $ à 350 $ par porc. L'investissement total par porc est de 275 $ à 500 $. Un porc bien nourri atteint 250 à 280 livres. Avec un poids vif de 250 à 280 livres et un poids habillé de 180 à 200 livres. Vous pouvez vendre directement aux consommateurs à 4 $ à 6 $ la livre de poids de carcasse. Un porc rapporte de 720 $ à 1200 $. 2 porcs par année se traduisent par des revenus de 1440 $ à 2400 $. Le bénéfice net après les intrants est de 900 $ à 1800 $. Et je vais être honnête avec vous, ces chiffres ne vous feront pas prendre votre retraite. Mais voici ce que les porcs contribuent réellement à ce système au-delà de leur prix de vente. Faites fonctionner vos porcs sur une section de votre acre que vous voulez défricher ou cultiver. Ils fouilleront, retourneront le sol, élimineront les mauvaises herbes et laisseront derrière eux l'un des sols les plus riches et les plus biologiquement actifs dans lequel vous ayez jamais planté. Les porcs sont essentiellement une préparation gratuite des terres, ce qui vous coûterait 500 $ en location de tracteur. 2 porcs le font en 60 jours, puis vous les mangez. 6. Top 5. Caille Coturnix. Attendez, parlons des cailles. Plus précisément, les Caille Coturnix. Et je vais être honnête, c'est l'animal qui m'a le plus surpris lorsque j'ai calculé les chiffres pour la première fois. Les Caille Coturnix commencent à pondre à seulement 6 à 8 semaines. Comparez cela aux poulets, qui prennent 18 à 24 semaines. Elles pondent jusqu'à 300 œufs par oiseau par année. Leurs œufs se vendent sur les marchés fermiers de 6 $ à 10 $ la douzaine, soit 2 à 3 fois le prix des œufs de poule, car ils sont considérés comme un produit de spécialité. Voici les calculs pour 50 cailles. Les coûts d'alimentation sont remarquablement bas. 50 cailles consomment à peu près la même quantité de nourriture que 6 à 8 poulets. La facture d'alimentation mensuelle pour 50 cailles est de 20 $ à 25 $. À 40 œufs par jour provenant de 50 oiseaux, vous produisez environ 85 douzaines d'œufs par mois, à 7 $ la douzaine. Cela représente 595 $ par mois en revenus. Le coût d'alimentation mensuel est de 20 $. Le bénéfice net est de 575 $. Annuellement, cela représente 6 900 $ provenant de 50 oiseaux qui tiennent dans une structure de la taille d'un abri de jardin. Les cailles passent également rapidement au cycle de la viande. Les cailles Coturnix atteignent leur poids d'abattage en seulement 5 à 6 semaines. Une caille habillée se vend de 4 $ à 6 $ dans les marchés spécialisés, les boucheries et les restaurants. Ajoutez un cycle de viande à votre production d'œufs et votre exploitation de 50 cailles pourrait atteindre 8 000 $ à 9 000 $ par année. Mais commencez par les œufs, développez votre marché, ajoutez ensuite le cycle de la viande une fois que vos acheteurs sont établis. Les cailles sont silencieuses, ont peu d'odeur, nécessitent un espace minimal et produisent un produit de qualité supérieure qui exige des prix élevés. Elles sont les productrices de protéines et de revenus les plus efficaces par pied carré de tous les animaux de cette liste. Et elles s'intègrent parfaitement dans un système d'un acre parce qu'elles n'en occupent presque pas. Je veux vous parler du printemps où j'ai failli vendre notre terre. Nous y étions depuis 3 ans. Des poulets, un petit jardin, quelques porcs
Nous travaillions fort, dépensions de l'argent et, à la fin de chaque saison, je m'asseyais avec un cahier et j'essayais de comprendre où était passé le profit. Ça ne collait jamais. Nos factures d'alimentation grimpaient, l'argent des œufs les couvrait à peine, les porcs nous rapportaient un peu d'argent. Mais nous avions passé la majeure partie de l'été à transporter de la nourriture et à réparer des clôtures. Je me souviens avoir dit à ma femme que peut-être les gens qui disaient qu'on ne pouvait pas gagner d'argent réel dans une petite ferme avaient une raison. Puis j'ai rencontré un agriculteur plus âgé à une foire de comté, le genre de type qui fait ça depuis 40 ans et qui ne dit pas grand-chose à moins qu'il ne le pense. Je lui ai montré mes chiffres. Il les a regardés pendant environ 30 secondes et a dit « Vous ne faites fonctionner qu'une seule chose à la fois sur une terre qui devrait en faire fonctionner 5. » Cette phrase a tout changé. Je suis rentré à la maison et j'ai commencé à faire des recherches sur les systèmes d'élevage empilés. J'ai ajouté des cailles cet automne-là. Seulement 30 oiseaux dans un petit clapier à côté du poulailler. En 8 semaines, elles pondaient. En 3 mois, j'avais une liste d'attente de clients qui payaient 8 $ la douzaine pour des œufs que je produisais pour des sous. Le printemps suivant, j'ai ajouté des lapins de chair, 6 femelles, un mâle, un simple système de clapier à 3 niveaux construit à partir de bois d'œuvre récupéré pour moins de 200 $. À la fin de cette année, notre exploitation était passée de la perte d'argent à la génération de plus de 19 000 $ de bénéfices nets sur le même acre sur lequel nous travaillions depuis 3 ans. Nous n'avons pas acheté plus de terre, nous n'avons pas contracté de prêts, nous avons simplement cessé de faire fonctionner un seul animal à la fois et avons commencé à faire fonctionner un système. C'est ce que je veux pour vous. Avant de vous précipiter et d'acheter tous les animaux de cette liste, arrêtez-vous. Ces 5 erreurs transformeront rapidement ce système en un gâchis coûteux. Erreur numéro 1. Démarrez les 5 animaux en même temps. Enthousiasmez-vous, lancez tous simultanément et vous construisez 5 enclos et gérez 5 courbes d'apprentissage avant qu'un seul animal ne gagne $1. Commencez par 2. Soyez serré, puis ajoutez le suivant. Erreur numéro 2. Sous-estimez le prix de votre produit. Des agriculteurs qui font tout correctement, mais qui vendent des œufs à 2,50 $ la douzaine parce qu'ils ont peur de demander plus. Votre produit est local, élevé en pâturage et de qualité supérieure. Fixez-en le prix de cette façon. Connaissez votre coût de production réel et facturez au-dessus à chaque fois. Erreur numéro 3. Ignorez la rotation des pâturages. Les mêmes animaux sur le même sol sans rotation détruiront votre acre en une saison. Les parasites s'accumulent, le sol se compacte, le pâturage disparaît. Faites pivoter chaque espèce sur un cycle de 3 à 4 semaines et votre terre s'améliore chaque année au lieu de se dégrader. Erreur numéro 4. Pas de marché avant d'augmenter l'échelle. N'élevez pas 150 poulets à griller, puis déterminez où les vendre. Développez d'abord votre clientèle. Vendez 25 oiseaux. Voyez à quelle vitesse ils se déplacent, puis augmentez l'échelle. Chaque animal que vous ne pouvez pas vendre est une perte pure. Erreur numéro 5. Suivre les revenus au lieu des profits. Mes poulets sont rapportés 18 000 $ cette année, mais après la nourriture, la litière, la transformation et la main-d'œuvre, le nombre réel est de 7 000 $. Suivez tous les coûts des intrants dès le premier jour. Les agriculteurs qui gagnent sur un acre ne sont pas ceux qui ont le plus d'animaux. Ce sont ceux qui ont les chiffres les plus serrés. Voici à quoi ressemble ce système dans 3 ans. Votre pâturage est plus sain que le jour où vous avez commencé. Vos animaux renvoient les nutriments dans votre sol, réduisant vos coûts d'intrants chaque année. Vos factures d'alimentation diminuent parce que votre terre produit plus de fourrage. Vos clapiers à lapins sont remboursés. Votre installation de caille vous a coûté 300 $ et elle continue d'imprimer de l'argent. Vous ne dépendez pas d'une épicerie pour les protéines. Vous ne dépendez pas d'une chaîne d'approvisionnement qui peut échouer. Vous ne dépendez pas d'un seul flux de revenus qu'une mauvaise saison peut anéantir. Vous avez 5 flux, 5 animaux qui travaillent ensemble, nourrissant les systèmes des uns et des autres, couvrant les saisons lentes des uns et des autres, et la situation financière devient plus claire chaque année. La première année, vous construisez et apprenez. La deuxième année, vous êtes rentable. La troisième année, vous optimisez, resserrez les coûts
Augmentez les prix, élargissez votre marché direct et ajoutez une installation de transformation de la viande qui augmente votre marge de 40%. Les agriculteurs qui appliquent ce modèle ne parlent pas d'abandonner, ils parlent de ce qu'ils vont ajouter ensuite. C'est le véritable avantage à long terme. Pas seulement les 25 000 $, c'est la confiance qui vient du fait de savoir que votre acre travaille aussi fort que vous et que chaque année, il travaille un peu plus fort. Voici ce que je veux que vous fassiez dès maintenant. Regardez votre acre, regardez ce que vous utilisez actuellement et demandez-vous, combien de flux de revenus suis-je réellement en train d'empiler? Si la réponse est 1 ou 2, vous savez maintenant exactement quoi ajouter et exactement ce que ça vaut. Choisissez un animal dans cette liste que vous n'avez pas actuellement. Commencez par là. Construisez le système une couche à la fois. Le chiffre de 25 000 $ n'est pas un plafond. C'est un point de départ pour un agriculteur qui sait ce qu'il fait. Déposez un commentaire ci-dessous et dites-moi lequel de ces 5 animaux êtes-vous le plus enthousiaste à l'idée d'ajouter à votre exploitation. Je les lis tous. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de précieux, cliquez sur s'abonner et activez la cloche. Chaque semaine, je décompose de vrais chiffres agricoles, de vrais systèmes et de vraies stratégies pour faire travailler fort les petites termes. Et la semaine prochaine, je vais révéler la façon la plus rapide de doubler vos revenus d'œufs sans ajouter une seule poule supplémentaire. Vous ne voulez pas manquer celle-là. Maintenant, allez faire votre acre. Si cette histoire a changé votre façon de voir votre petite parcelle de terre, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous sommes en train de découvrir les secrets agricoles que la grande industrie a tenté d'enfouir. Cultivons l'avenir ensemble. Le prochain trésor de connaissances agricoles sera révélé bientôt.